Hello, chers signes d'air, chers balances, gémeaux, verseau. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour les prédictions sentimentales de la semaine. J'espère que tout se passe bien pour vous. Merci d'être toujours là. Bienvenue aux nouveaux abonnés. C'est un tirage général. Prenez ce qui résonne en vous. Alors, qu'est-ce que l'on a pour cette semaine sentimentale, chers signes d'air? On a un examen, on a la projection, on a le temps, la joie. Hop. Ah oui, alors oui, attendez, hop, voilà. La joie, nous avons le voyage et enfin, nous avons la clairvoyance. Et en dos deck, nous avons la fatalité. Donc, c'est la fin d'une situation. Ça peut être la fin d'une relation, mais ça peut être aussi la fin d'une épreuve, hein, ici, hein, on vous dit. Alors, vous allez peut-être, pour certains, vous devez passer des examens ou des vaccins parce que vous décidez de partir en voyage. Alors, peut-être un voyage de noces, hein, donc vous devez faire des tests, des examens pour pouvoir partir. Pour d'autres, on vous dit, voilà, vous avancez, vous évoluez dans votre relation, vous passez à une étape supérieure, vous savez vraiment ce que vous avez envie, vous vous projetez dans l'avenir, on vous dit qu'il est temps, hein, que vous êtes certainement dans une relation qui dure, et là, vous vous projetez dans l'avenir. L'examen, ça peut être aussi, vous faites un test de grossesse et voilà, l'examen est positif, donc il y a une grossesse à venir. Donc de la joie, du bonheur, hein, vous officialisez votre relation, hein, vous passez devant madame la mairesse ou monsieur le maire et vous évoluez. Un voyage de noces, hein, qui est là. Ça peut être aussi un voyage d'agrément que vous avez envie de faire, voilà, pour sceller votre amour ou en famille, hein, ben, si vous êtes en vacances, hein, en tout cas bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances, ça peut être voilà, cette envie de vous retrouver, d'être ensemble et de profiter pleinement de lâcher prise. On voit ici donc la fin d'une relation, la fin d'une situation. Vous avancez, vous allez de l'avant, voilà, les choses se passent au mieux pour vous en tout cas. Alors, on va voir un petit peu, donc, ce qu'on va faire. Alors, balance, qu'est-ce que l'on a? Pour balance, on a le regain, l'intérêt et l'amour. Pour vous, chère balance, il y a un renouveau, il y a de l'espoir. Voilà, les choses évoluent, les choses avancent. On voit que vous, ce qui est important pour vous, c'est d'être à l'abri, de protéger votre famille, que vous et votre famille ne manquez rien. Voilà, ce qui est important, c'est l'intérêt. Ça peut vouloir dire aussi que pour certains et certaines, vous êtes dans une situation ou dans une relation avec une personne matérialiste, d'où tout à l'heure on a vu la fin de cette relation. Et pour d'autres en tout cas, voilà, c'est l'espoir qui renaît pour ceux qui sortent d'une blessure, d'un chagrin. Voilà, c'est la guérison, c'est l'harmonie, l'équilibre et voilà, l'espoir. Vous refaites confiance à la vie, vous refaites confiance en l'amour. On voit ici que pour d'autres, vous êtes dans une très belle relation amoureuse. Hop là, pour vous, chers Gémeaux, qu'est-ce que l'on a? Alors, on va les reprendre, hein, pour les remélanger. Hop. Alors, Gémeaux pour cette semaine. Alors, Gémeaux, nous avons l'illusion, nous avons la peine et enfin, la trahison. Ouais. Donc, on vous a bercé d'illusions, vous avez été trahi, on vous a trahi. Hein. Voilà, vous avez du mal à refaire confiance, vous avez du mal à vous projeter. Hein. Voilà, on voit vraiment une peine suite à une trahison, suite où tout simplement on vous a bercé d'illusions, on vous a fait croire certaines choses et finalement c'était un mensonge. On a pu essayer aussi de vous manipuler. On va regarder pour vous, chers Verseaux, ce que l'on a. Hop là, prendre celle qui est tombée. Verseau, on a la durée. Hop. Alors, Verseau, la durée. Nous avons
l'attirance. Et enfin, nous avons la concrétisation. Pour vous, cher Verseau, s'il est temps, c'est le moment de concrétiser, c'est le moment de finir un projet qui vous tient à cœur. Créer votre foyer, votre famille, vous unir, voilà, passer à une étape supérieure. On voit que vous êtes dans une relation qui dure, une relation où il y a beaucoup d'alchimie, où il y a beaucoup de connexion, où il y a beaucoup d'attirance. Et là, voilà, vous concrétisez un projet, votre projet sentimental, votre projet de vie personnelle. On va voir, on va prendre un petit message conseil. Alors, petit message conseil pour vous. Alors, pour vous, Balance, qu'est-ce que l'on a? Balance, on a la passion. Maîtrise tes ardeurs si tu ne veux pas faire fuir la personne qui te découvre. Trop d'enthousiasme, d'attente et d'excès seront perçus comme trop lourds pour rassurer l'autre sur le long terme. Prends le temps de te dévoiler. Pour vous, chers Gémeaux, nous avons la spécialiste. Une spécialiste, un ou une spécialiste devra t'accompagner pour t'aider à aller mieux dans ta vie. Rien de grave, mais pour y voir plus clair, son intervention sera nécessaire. Cela concerne tous les domaines, médecins, thérapeutes, avocats, experts, policiers, policières. Il peut aussi s'agir d'une personne proche et de bons conseils. Et enfin, pour vous, cher Verseau, on a la rencontre, cher Verseau. Hop là. Une magnifique rencontre t'attend, telle une surprise du destin. Sois reconnaissante, car ces nouveaux liens qui arrivent dureront toute une vie. Ce sera un véritable coup de cœur. Voilà, chers signes d'air, j'espère que ces prédictions pour la semaine sentimentale vous aura parlé, vous aura plu. Partagez, commentez, likez, abonnez-vous si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une très très belle semaine. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite. Hello, chers signes d'eau, chers poissons, cancer, scorpion, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour votre semaine sentimentale. Merci d'être toujours là. Bienvenue aux nouveaux abonnés. C'est un tirage général. Vous prenez ce qui résonne en vous, chers amis. Alors, c'est parti. Qu'est-ce que l'on a ici? Alors, on a le changement. Donc, le changement. Nous avons le temps. Le contrat. La culpabilité. Le cadeau. Et enfin, le carrefour. Alors, hop, hop. Alors, et en deux decks, nous avons la victoire. Bon, des changements, voilà. Il y a des changements qui arrivent dans votre vie sentimentale, dans votre vie personnelle. Alors, pour certains, le changement, c'est de vous unir, de passer à une étape supérieure. Voilà, de choisir de vous projeter dans l'avenir, de décider de vous mettre en couple, de décider de vivre ensemble, de décider de vous unir, de passer à une étape supérieure, passer aux choses sérieuses. Ça peut vouloir dire aussi un mariage, un pax. Là, on voit qu'on vous fait des cadeaux, ou alors c'est vous qui faites des cadeaux. Si vous êtes, bien évidemment, vous avez quelqu'un de proche de vous qui s'unit, qui se marie. On vous dit qu'il y a un changement, qu'il était temps. Il était temps d'avancer, d'évoluer, d'aller vers cette élévation. C'est la victoire. Alors, peut-être que vous vous culpabilisez parce que les choses se passent au mieux pour vous, mais voilà, c'est pour vous, voilà, c'est votre chance, c'est votre bonheur, c'est vous qui devez le vivre. Pour d'autres, on vous dit que vous êtes à un carrefour de votre vie, il va falloir prendre une décision pour votre avenir sentimental. Donc, il est temps maintenant de prendre une décision et d'avancer et de regarder surtout devant vous, c'est très important. Alors, qu'est-ce que l'on a? On va commencer par vous. Voilà, j'ai changé un petit peu le tirage, vous me direz si ça vous plaît. Je commence par vous, cher Scorpion. Qu'est-ce que l'on a pour vous? Alors, Scorpion. Scorpion, on a la fidélité. La fidélité, l'égarement.
Et enfin, la communication. Bon, pour vous, chers scorpions, vous êtes peut-être égarés. Vous avez peut-être été tenté, hein, tenté voilà, de mettre un petit coup de canif à la fidélité, voilà, pour certains et certaines. Mais bon, ça a été une tentation. Vous vous êtes égaré, vous êtes perdu. Mais vous êtes peut-être égaré parce qu'il n'y a pas de communication dans votre couple, dans votre relation. Vous ne communiquez pas. Donc, ce qu'il va falloir, c'est libérer la parole, dire les choses, ne pas rester sur des non-dits. Alors, peut-être que vous imaginez que votre autre a été infidèle, mais peut-être que c'est juste une impression. Et que si vous parlez, si vous communiquez, vous seriez rassuré, vous comprendrez les choses. Bon, pour d'autres, c'est la fidélité. Pour d'autres, c'est la fidélité, c'est la communication, et voilà. Et on voit que vous faites des projets d'avenir, projets de vous unir, projets de faire un bébé, voilà, de prendre un bien en commun, hein, un lieu de vie en commun. En tout cas, c'est le bonheur. Alors, on regarde pour vous, chers cancers, qu'est-ce que l'on a? Cancer pour cette semaine sentimentale. Alors, on a l'illusion. L'illusion, la séparation. Et nous avons ici la communication. On revient sur la communication, oui. Pas assez de communication, pas assez d'échanges, pas sur la même longueur d'onde, même peut-être qu'il y en a, vous vous êtes fait peut-être bercer d'illusions, hein, et vous décidez de sortir de cet engrenage-là, vous décidez soit de faire un break, soit de vous séparer, hein, parce que voilà, parce que vous n'êtes pas du tout, il n'y a pas cette réciprocité entre vous. Et pour vous, chers célibataires, on vous dit une rencontre, chers célibataires cancer. Vous allez faire une rencontre, il y a une personne qui va entrer dans votre vie. Pour vous, chers poissons, alors, chers poissons, poisson, qu'est-ce que l'on a? Poisson, on a la sincérité, la trahison, et enfin, nous avons ici, hop là, l'attirance. Alors, bon, pour certains, les masques vont tomber, hein, voilà. Les masques vont tomber, vous allez apprendre certaines choses, peut-être qu'on va vous avouer, hein, ou vous allez avouer certaines choses. En tout cas, pour certains et certaines, vous apprenez une trahison. Et voilà, c'est... vous êtes dans une relation, vous êtes dans un où il n'y avait pas de sincérité. Et les masques tombent, voilà. Mais c'est le mieux, c'est de le savoir plutôt que de... Voilà. En Dodec, pardon, je ne vous ai pas montré, il y a l'espoir, hein. Finalement, c'est un mal pour un bien. Voilà, vaut mieux savoir. Pour d'autres, vous êtes dans une relation de sincérité, de fidélité, d'attirance, d'alchimie. C'est peut-être une nouvelle rencontre, c'est peut-être aussi une relation dans laquelle voilà, il y a beaucoup d'espoir, vous vous projetez dans l'avenir, vous avez envie d'avancer, vous avez envie d'évoluer dans votre vie amoureuse, hein. Hop là. On va prendre un petit message, des petits messages conseils pour vous, chers signes d'eau. Alors, petit message conseil. On commence par vous, cher Scorpion. Bon, elle est tombée, on va la prendre. L'écoute, Scorpion. Sois réellement attentive aux discours et paroles que l'on t'adresse. Tu n'as pas toujours raison et il est souvent bon de comprendre la version de l'autre pour trouver un terrain d'entente sain et équilibré. Oula, pour vous, cher Cancer, la patience. Tout vient à point à qui sait attendre. Ne montre pas ton agacement et ton empressement aux autres si tu ne veux pas risquer d'être vu comme une personne égocentrique et insupportable. Reste calme, les choses vont bientôt bouger. Et enfin, hop là. Et enfin, pour vous, chers poissons, la fidélité.
Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Toutes les plus belles promesses et la douceur de la vie amoureuse sont dans l'énergie de ce message. Profite encore et encore de tout ce que t'apporte le bonheur partagé avec l'être aimé, car la fidélité est ici à l'honneur. Voilà, chers signes d'eau, j'espère que ces prédictions pour les 3 jours à venir vous auront parlé, vous auront plu. Partagez, commentez, likez, abonnez-vous si le cœur vous en dit. Je vous souhaite en tout cas une très belle semaine. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite. Chers signes de terre, chers Capricorne, Taureau, Vierge, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour votre semaine sentimentale. Merci d'être toujours là. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Prenez ce qui vous parle, chers amis. Alors, c'est parti. Nous avons le boomerang, la clairvoyance, le voyage, la fatalité, l'argent et enfin, nous avons la distance. Et en deux decks, nous avons ici la projection. Alors, bon, pour certains, vous décidez de faire un voyage, alors peut-être pour aller retrouver l'élu de votre cœur qui vit dans un autre pays, dans un autre endroit. Voilà, vous êtes peut-être... vous n'êtes pas au même endroit géographiquement. En tout cas, vous faites le projet de vous retrouver, hein, de vous voir. Alors, peut-être un long voyage pour certains et certaines pour vous retrouver. On voit que financièrement, vous allez pouvoir vous le permettre. Hein. Pour d'autres, c'est le retour d'un ex ou d'une ex. Mais avec la carte de la fatalité, c'est pas dit que vous ayez envie de donner une seconde chance à cette personne-là, parce qu'on a vraiment la carte de la fin. Pour vous, c'est du passé, ça reste du passé. En tout cas, vous avez cette clairvoyance de savoir ce que vous avez envie de faire, de vous projeter dans votre vie amoureuse. Vous savez vraiment ce qui est bon pour vous, ce qui va vous rendre heureux, ce qui va vous rendre heureuse. Hein. Pour certains, vous décidez de vous rapprocher. On vous dit que c'est la fin de la distance. Peut-être qu'enfin, vous faites le projet de vous rapprocher et de vivre ensemble, de partager votre vie ensemble. Alors, on va commencer par vous, chers Capricorne. Qu'est-ce que l'on a? Oh, on va la garder, hein, la carte de l'échec. Alors, on a l'échec. Bon, l'échec, Capricorne. Nous avons ici le couple et enfin la fidélité. Et en deux decks, c'est l'arrêt. Bon, pour certains, c'est la fin d'une relation, c'est la fin d'un couple. Voilà, la fin d'un couple, vous décidez de vous séparer. Ça peut être dû à une trahison, un adultère. Voilà, c'est le couple qui se termine. Et pour d'autres, ça peut vouloir dire que vous êtes dans une relation de couple, que vous décidez de vous mettre en couple et que dans ce couple, il y a de l'amour et il y a de la fidélité. Allez, on continue avec vous, chers taureaux. Alors, taureau, qu'est-ce que l'on a? Taureau, ouh, on a le coup de foudre, l'arrêt, bon, ben, et enfin, oh, on a l'amour, waouh, l'amour. Et en dos deck, nous avons la sensualité. Bon, ben, écoutez, ici, un coup de cœur, un coup de foudre, chers amis célibataires, voilà. Coup de cœur, coup de foudre, vous allez rencontrer une personne une nouvelle personne qui entre dans votre vie, chers amis taureaux. Pour d'autres, c'est l'amour, la sensualité. Vous êtes dans une relation de sentiments romantiques, de bonheur, de passion, voilà, que du bonheur. Et pour d'autres, c'est l'arrêt. C'est l'arrêt, c'est la fin d'une relation. Ça peut être la fin d'un amour aussi, hein.
l'arrêt de la sensualité. Peut-être que vous êtes dans qu'en ce moment ça va pas, qu'il n'y a pas de désir l'un pour l'autre. Il va falloir raviver cette flamme, hein. Voilà, raviver cette flamme cette passion en vous, hein, vous surprendre. Et enfin, on va regarder pour vous, chère Vierge. Vierge. Chère Vierge. Hop. Alors, Vierge, on retrouve la carte de l'amour. Hein. Ça veut venir, elle vient. Hein. Nous avons l'amour, la bonté, la communication. Et en dos deck, ah ben voilà, l'harmonie. Bon, vous, chère Vierge, l'amour, le bonheur, la joie, la passion, voilà, que du bonheur, de la communication, des échanges, de l'harmonie, de l'équilibre, la paix, la sérénité dans votre relation amoureuse, dans votre couple. Voilà. On va prendre des petits messages conseils. On va garder ces cartes-là, parce qu'elles sont jolies, on va les garder. Hop. Petit message conseil. On commence par vous, cher Capricorne. Alors, nous avons la fidélité, cher Capricorne. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Toutes les plus belles promesses et la douceur de la vie amoureuse sont dans l'énergie de ce message. Profite encore et encore de tout ce que t'apporte le bonheur partagé avec l'être aimé, car la fidélité est ici à l'honneur. Pour vous, cher Taureau, la fatigue, cher Taureau. La vie n'est pas un long fleuve tranquille aujourd'hui. Te voilà fatigué et suffisamment las pour comprendre que trop d'efforts te tuent à petit feu. Repose-toi de toute urgence, c'est super important pour ta santé physique et mentale. Et enfin, pour vous, chère Vierge, l'enchantement. Je vous tutoie parce que les textes sont comme ça. Hein. La séduction sous toutes ses formes arrive pour égayer ton train-train quotidien. Attention cependant à ne pas succomber à n'importe qui, n'importe quand, mais accepte et savoure pleinement les flatteries qui te font du bien. Voilà, cher signe de terre, j'espère que ces prédictions pour cette semaine sentimentale vous auront parlé, vous auront plu. Partagez, likez, commentez, abonnez-vous si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une très très belle semaine. Prenez soin de vous, on se retrouve très très vite. Hello, chers signes de feu, chers Sagittaires, Bélier, Lion, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les prédictions de votre semaine sentimentale. Merci d'être toujours là. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Prenez ce qui résonne en vous. Alors, on a l'amitié, la loi. Alors, l'amitié, la loi. Nous avons également ici l'argent, la joie, le changement et enfin nous avons le temps. Voilà. Et en dos deck, nous avons ici, hop là, la fécondité. Bon, alors, du changement dans votre vie amoureuse, dans votre vie personnelle, dans votre vie sentimentale. Pour certains, c'est une grossesse. Voilà, vous allez agrandir votre famille ou voilà, vous créer votre propre foyer, votre propre famille. Le changement peut aussi venir du fait que vous décidez de vous unir, vous décidez de vivre en couple, de vous marier, voilà, vous êtes dans une relation qui dure et vous décidez, voilà, d'aller de l'avant, de vous projeter dans l'avenir, vivre ensemble. Peut-être aussi vous vous unissez parce que vous savez qu'un bébé va arriver, il y a une grossesse. Ça peut être aussi la naissance le début d'une relation amoureuse aussi. Hein. Bon, on voit que vous êtes entouré pour cette union de vos amis. Hein. Vous êtes vraiment bien entouré. Les choses se passent au mieux. Les choses se passent très très bien. Et vous, voilà, vous passez cette étape supérieure. Vous officialisez votre relation amoureuse. Pour d'autres, vous êtes peut-être dans une procédure de divorce, de séparation. Et là, on voit qu'il y a, voilà, on voit qu'il y a cette procédure et vous allez
peut-être être indemnisé ou avoir une pension si vous avez des enfants, ou alors avoir le partage financier de ce que vous attendiez. Alors, on y va pour vous, chers Sagittaires. Sagittaire. Alors, qu'est-ce que l'on a pour vous? Sagittaire, on a la fragilité, le coup de foudre et la chance. Bon, cher Sagittaire, bon, pour certains, vous êtes encore, il y a cette fragilité, vous sortez peut-être d'une histoire, d'une relation où ça n'a pas été facile, où ça a été peut-être compliqué, ou un dodex, on a la puissance. Hein. Voilà, mais on voit que ça y est, vous avez cette force, vous avez cette énergie, vous refaites confiance à la vie, vous refaites confiance à l'amour, vous êtes prêt et prête à rencontrer. D'ailleurs, on voit qu'il y a un coup de cœur, un coup de foudre là, hein, qui arrive pour vous, hein, vous allez faire la rencontre, hein, et on vous dit que c'est une chance, c'est votre bonne étoile, voilà, c'est vraiment, c'est votre moment, voilà, cette chance de rencontrer, de faire une belle rencontre amoureuse pour vous, cher Sagittaire. Alors, hop là, pour vous, cher Bélier, qu'est-ce que l'on a? Alors, Bélier. Cher Bélier. Oh, Bélier, on a une séparation. Un regain. Et la solitude. Et en dodeck, nous avons ici, hop là, nous avons l'équilibre. Bon, bah écoutez, suite à une séparation, on voit que vous retrouvez votre énergie, vous retrouvez l'espoir, les choses se remettent en place. On voit là, tel le phénix, cette renaissance, ce renouveau qui arrive dans votre vie. Hein. Vous avez peut-être pris le temps, lâché prise, pris de la hauteur face à une situation. Peut-être que vous avez pris du recul face à cette séparation. Et maintenant, ça y est, hein, on voit avec cette fleur, hein, qui pousse même dans un paysage aride, et le soleil qui est là-bas. Ça y est, enfin vous allez vers la lumière, enfin vous allez retrouver un équilibre, vous allez retrouver une harmonie, enfin voilà, vous guérissez. Et l'espoir est là, voilà, d'une nouvelle rencontre, de vivre, de refaire confiance en la vie, de refaire confiance en l'amour. Et enfin, pour vous, cher Lion, alors Lion, qu'est-ce que Lion? La légèreté. Nous avons l'égarement. Et enfin, nous avons la sensualité. Et en dodeck, nous avons la fidélité. Bon, vous êtes dans une relation que vous prenez un petit peu à la légère. Peut-être que vous n'avez pas envie de vous projeter, vous n'avez pas envie de faire des plans, vous voulez juste vivre voilà, avec légèreté, pour certains papillonner, profiter de tout ce que la vie vous offre, des rencontres que la vie vous met sur votre chemin, profiter de votre sensualité, mais on vous dit que peut-être qu'à un moment donné vous risquez de vous égarer, hein, en voulant papillonner comme ça, et vous pouvez passer à côté de quelque chose, vous pouvez passer à côté d'une histoire, d'une rencontre. Pour d'autres, vous êtes dans une relation de fidélité. Il y a de la fidélité, il y a la légèreté, vous profitez quand même de la vie tout en étant dans une relation amoureuse. Il y a beaucoup de sensualité, en tout cas il y a vraiment une connexion entre vous, il y a vraiment un très très bel échange et une belle réciprocité entre vous. On prend un petit message conseil pour vous. Alors, je commence par vous, cher Sagittaire. Nous avons la protection. Il est bon de se sentir protégé ici ou ailleurs. Un ange veille sur toi et sur ta vie sentimentale. Ce message t'invite à rester dans l'ombre, à ne pas trop exposer tes petits soucis si tu veux éviter de les faire grandir aux yeux des autres. Cher Bélier, chez Bélier, nous avons l'intrus.
Un intrus, une intruse essaie d'entrer dans ta bergerie. Cette personne souhaite de toute évidence créer un lien qui n'est pas fait pour ton bien, mais qui lui sera favorable. Sois vigilant ou vigilante. Et enfin, pour vous, chers lions, l'union. Hop là. Les unions seront à l'honneur, les couples iront mieux et les célibataires ne le resteront pas longtemps. Toutes les occasions de sortir sont conseillées pour faire de très belles rencontres. Voilà, chers signes de feu, j'espère que les prédictions pour votre semaine sentimentale vous auront parlé, vous auront plu. Partagez, commentez, likez, abonnez-vous si le cœur vous en dit. Je vous souhaite en tout cas une très belle semaine. Prenez soin de vous, on se retrouve très vite.